tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de décoration puisque j'ai prévu de tourner bientôt mon room tour. Par contre je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, donc ne me demandez pas dans les commentaires parce que moi-même je ne sais pas. Le truc c'est que je fabrique énormément de choses, j'aime bien faire ma propre décoration, customiser mes propres objets, et je sais très bien que dans les commentaires du room tour il y aura beaucoup de personnes qui vont poser des questions par rapport à tout ça, qui vont me demander ce que j'ai utilisé comme matériaux, comment j'ai fait ma déco, etc. Et je me suis dit pourquoi pas réunir tout ça dans une autre vidéo à part pour répondre à toutes vos questions et tout simplement vous expliquer comment j'ai fabriqué mes différents éléments. Le premier objet je l'ai customisé puisqu'à l'origine c'était un globe pour enfants en fait en puzzle qui était pas très joli au final et je ne m'en servais plus tout simplement parce qu'il n'était pas très beau. Et j'ai décidé de le jeter, sauf qu'au dernier moment je me suis dit je vais quand même le garder parce que je garde toujours tout de toute façon. Et donc j'ai décidé de le remonter et ensuite de peindre les mers, les océans avec de la peinture acrylique blanche et les continents avec de la peinture acrylique noire, donc rien de très compliqué, il faut juste suivre les lignes. J'ai fait quelque chose d'assez grossier quand même pour éviter de mettre trop de temps sur les petites îles par exemple. Ensuite j'ai fait des fleurs un petit peu partout et des points roses avec de la peinture acrylique. Et pour les fleurs qui sont tout simplement cuivrées, un petit peu rose gold, c'est du vernis. Et j'ai marqué Earth, enfin terre du coup en anglais, sur une partie du globe avec un pinceau fin et toujours le vernis doré, cuivré, voilà. Ensuite on a les deux petits pots pour mettre des plantes. À l'origine c'était des canettes de boisson que j'avais découpées donc tout en haut et ça me servait de rangement en fait pour mes pinceaux. C'est ce que j'utilisais dans mon ancienne décoration de chambre si je puis dire, puisque le thème était Londres et donc le rouge de la canette allait bien. Finalement j'allais les jeter puisque j'avais d'autres pots pour mettre mes pinceaux. Et j'avais trouvé une déco plutôt sympa sur Pinterest. J'ai décidé de prendre ma canette et de la froisser en fait, d'appuyer à plusieurs endroits un petit peu tout autour pour donner cet effet froissé tout simplement. Et j'ai peint ensuite les canettes toujours avec de la peinture acrylique, d'abord en sous-couche blanche et ensuite avec de la peinture acrylique rose pour que ce soit dans le thème de ma chambre, et j'ai fait pareil pour les deux pots. Ensuite en dessous j'ai fait plusieurs trous, enfin mon père avait plusieurs trous avec un outil pour pouvoir faire respirer les plantes. On a mis des petits gravillons tout en bas, ensuite de la terre, et on a mis les boutures que ma mère m'a passées pour mettre mes plantes et j'arrose ça de temps en temps. Sur le grand mur blanc j'ai décidé d'accrocher des photos en format Polaroid, en fait c'est un effet vintage que le site Lalalab m'a envoyé gratuitement grâce au site Octoly, et donc j'en ai reçu 80 en tout puisque c'était la box Biggie Box ou Biggie Box, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Donc c'est la box qui contient le plus de photos, le plus de tirages, donc ça va de 80 à 120 photos. Moi j'en ai reçu 80, en tout il y en a 60 qui sont sur mon mur puisque j'en ai passé à ma soeur également, à des amis. Donc je peux vous dire que même si c'est une déco assez simple, et ben c'est très long à accrocher parce que je les ai accrochés une par une avec du scotch double face à chaque fois. Donc j'ai reçu les photos dans une box comme celle-ci qui est d'ailleurs super jolie, franchement elle est très belle. À l'intérieur il y avait les 80 photos bien sûr, ensuite il y avait un papier comme celui-ci qui permet de faire un origami. Si vous voulez offrir les photos en guise de cadeau etc, vous pouvez mettre un petit mot, en plus c'est en papier photo, ça peut permettre de personnaliser le cadeau encore plus. Ensuite à l'intérieur j'avais un code que j'ai vraiment défoncé malheureusement en grattant avec la pièce, donc j'ai essayé de le récupérer et de le marquer quelque part, mais ça permet de jouer à un jeu en fait, puisqu'il y a l'application Lalalab qui est disponible sur Apple et Android également, et ça permet d'importer plus facilement vos photos depuis votre téléphone par exemple, pour pouvoir les sélectionner. Vous pouvez les recadrer, vous pouvez mettre un texte en dessous des photos, vous pouvez changer la couleur je crois. En tout cas vous avez plein de choses différentes. Si vous ne voulez pas commander la box, vous pouvez bien sûr prendre par photo individuelle, donc c'est des tirages qui sont à 0,39 centimes je crois la photo, donc ça va, c'est quand même vachement raisonnable, surtout que la qualité est super. Ensuite on a un programme de parrainage qu'il y avait dans la boîte. J'ai un code personnel que je vous mettrai juste ici et vous pouvez l'utiliser lors de votre paiement, donc vous rentrez le code à un endroit où c'est marqué code tout simplement. Et ça vous rapporte 5 € sur votre cagnotte et ça m'en rapporte également. Du coup c'est avantageux pour vous, pour moi également, mais personnellement vous faites comme vous voulez. Je suis vraiment super contente des photos, il n'y a pas de point négatif parce que s'il y en avait je vous le dirais de toute manière. Le site est super joli, c'est très simple pour recommander, pour faire vos photos, pour les recadrer. En plus franchement il y a pas mal d'avantages, les prix sont très raisonnables par rapport aux autres sites.
et vous avez plein de codes puisque en plus du code de parrainage vous avez un code promo qui s'affiche juste ici, donc c'est HelloTube. J'ai vraiment un accent pourri par contre. Et ça vous permet d'avoir moins 30% sur votre prochaine commande, donc encore une fois c'est très avantageux. Bien évidemment je n'ai pas été payée pour parler du site, même si j'ai reçu les photos gratuitement. Encore une fois, si je n'aime pas les produits je vous le dis, mais là vu que je les adore je vous le dis quand même. Je remercie bien sûr Octoly de m'avoir permis d'être en contact avec le site LaLaLave, et bien sûr je remercie le site de m'avoir envoyé ces photos et d'avoir accepté ma demande. Ensuite sur l'une de mes commodes, encore une fois j'ai customisé des pots, donc ce sont des plantes qui viennent de chez Ikea, qui étaient pas très chères, par contre je me souviens plus du prix. Et à l'origine ils étaient tous gris et finalement j'ai mis une sous-couche de peinture au pinceau pour les carrelages je crois, donc qui est blanche. Et ensuite j'ai peint les deux pots, donc un pot en rose gold cuivré avec de la bombe à peinture qu'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage. Et le deuxième pot qui était avec de la peinture blanche mais en bombe aussi, et j'ai laissé le troisième gris. J'ai fait la même chose pour mon réveil puisqu'il y avait le drapeau de l'Angleterre par dessus, et donc j'ai décidé de le repeindre avec de la peinture acrylique, d'abord blanche et ensuite rose pour que ce soit encore une fois dans le thème de ma chambre. En haut de mon étagère j'ai fait des triangles avec du scotch pour les travaux je crois, donc qui était noir. J'ai tout simplement pris plusieurs morceaux que j'ai découpés en biais de chaque côté pour que ça fasse bien l'angle du triangle, et ensuite j'ai mis d'autres morceaux à l'intérieur pour faire un effet de relief. Bon, voilà, j'avais trouvé cette idée plutôt jolie et ça habille un petit peu le mur et c'est quand même assez sympa, en tout cas moi j'aime beaucoup et c'est très simple à réaliser. Bien sûr on a les étagères à vernis puisque même si ça permet de ranger, c'est super pratique, c'est aussi un petit objet de décoration que j'aime beaucoup dans ma chambre. Et pour les fabriquer, puisque oui je les ai faites moi-même avec l'aide de mon père, j'ai tout simplement pris un panneau ainsi que des planches qui étaient larges comme ça. Pour les fixer j'ai d'abord mis de la colle à bois, ensuite j'ai cloué par derrière et j'ai fini par peindre en blanc, mais de toute façon j'ai prévu d'en faire une plus grande pour mon bureau. Et donc je vous ferai bien sûr un tuto sur cette étagère puisque beaucoup de personnes me le demandent et je pense que c'est assez important pour une chaîne de nail art de présenter une étagère. Après bien sûr j'ai customisé plein de trucs par-ci par-là comme les rouleaux de scotch, donc avec de la peinture acrylique noire ou de la bombe en peinture qui était rose gold un petit peu. J'ai fait pareil pour ma lampe, j'ai fait également mes boîtes, il y en a une qui est un petit peu rose gold mais à l'origine elle était verte et du coup la peinture s'enlève un petit peu donc il y a des morceaux qui restent un peu verts. Il y a aussi une boîte, enfin une sorte de boîte où on met les papiers qui est peint en blanc, donc j'avais commencé à la peinture en bombe et j'ai terminé avec de la peinture acrylique puisque bah, ça marchait pas trop. Ensuite j'ai également repeint une boîte en rose gold et mon meuble à tiroir en blanc puisqu'à l'origine il était vert donc c'était pas très joli. J'ai aussi repeint quelques poignées comme la poignée de mon armoire, également la poignée du meuble gris qui à l'origine était couleur bois et que j'avais récupéré, que j'avais repeint mais il y a des années de cela en gris tout simplement avec de la peinture. Et ensuite sur Amazon j'ai acheté un stickers avec un effet marbre dessus que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos, et j'ai recouvert le dessus du plateau de mon meuble gris avec le sticker. J'ai fait pareil pour mon ordinateur. J'en ai profité également pour repeindre avec ma bombe de peinture rose gold mon cadre et à l'intérieur j'ai mis un dessin que j'ai fait moi-même. Donc j'avais trouvé le design je crois sur internet, sur Google, donc on tape calligraphie Instagram et on trouve facilement des trucs super jolis. Et ensuite avec un pinceau fin et de la peinture acrylique j'ai fait les motifs. Bien sûr j'ai dessiné au préalable au crayon à papier pour ne pas me tromper, et pour faire l'effet dégradé j'ai tout simplement rajouté de la peinture acrylique blanche à chaque fois que je changeais de lettre. Et voilà, après il faut juste s'entraîner pour essayer d'écrire correctement, essayer de ne pas trop déborder pour ne pas avoir à refaire des retouches. J'ai repeint 2 bouteilles d'Arizona, j'ai enlevé l'étiquette qu'il y avait tout autour, et j'ai repeint une bouteille en rose, toujours avec de la peinture acrylique, et une autre en blanche, et j'ai rajouté, donc dans la blanche il y a des sucettes mais de toute façon je vais les manger donc il n'y en aura plus, et dans la rose j'ai tout simplement mis des fausses fleurs que j'ai achetées dans un magasin de loisirs créatifs. Je crois que c'était le magasin Max Prix et le bouquet coûtait 4€ et quelques je crois, même si c'est des fausses fleurs je trouve ça joli. Juste ici il y a une moustiquaire que j'avais depuis toute petite et j'ai rajouté des pompons. C'est pas du coton en fait, c'est du rembourrage pour coussin que j'avais et que j'ai collé avec de la colle chaude. Bon ça abîme un petit peu le filet mais c'est pas grave. Et donc je les ai collés un petit peu tout autour pour faire comme des nuages et j'ai fait des plus grosses boules. J'ai collé ensuite à la boule un fil transparent que j'ai accroché à mon lit qui est juste au-dessus pour faire encore une fois un effet de nuage. Ensuite on a l'attrape-rêve qui est normalement au-dessus de ma tête mais que j'ai enlevé sinon je me prenais les plumes dans la tronche donc c'était un petit peu bête. Et pour le faire j'ai tout simplement regardé des tutos sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai utilisé pour pouvoir faire le tissage. Donc pour faire le rond qu'il y a tout autour j'ai tout simplement pris des fils de fer très fins que j'ai entouré autour de ma bougie pour avoir le diamètre que je voulais. J'ai scotché le tout et ensuite j'ai enroulé tout autour du fil rose donc très fin.
et ensuite j'ai fait le tissage par dessus. J'ai accroché des perles, des plumes, etc. donc j'ai fait ça assez rapidement. Ça a été la mode pendant pas mal de temps et ça l'est toujours, et sauf que ça coûtait surtout la peau des fesses. C'est les sortes de décorations géométriques en sorte de tubes, et comme j'aime beaucoup fabriquer les choses, je me suis dit je vais les faire moi-même. J'ai des pailles à la maison, donc des pailles pour boire, et donc j'ai décidé de couper les pailles en biais à certains endroits et de coller le tout avec de la colle chaude. J'ai formé mes différentes parties avant de les relier par les pailles qui étaient plus à la verticale, et j'en ai fait plusieurs, donc plusieurs modèles. Il y en a que j'ai laissé noir puisque les pailles étaient noires à l'origine, et j'en ai peint certains avec ma peinture rose gold en bombe toujours, pour que ça fasse un rappel de couleur avec les autres éléments. J'en ai fait des petits et des gros pour mettre autour d'une bougie, autour d'un pot de fleurs ou laisser en guise de décoration. Et voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux décorations que j'ai présentées, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. De toute façon dans la barre d'infos il y aura tout de répertorié, les matériaux que j'ai utilisés pour chacune des décorations. Je pense que je vais mettre beaucoup de temps à la remplir d'ailleurs cette barre d'infos. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, vous a permis de trouver des idées pour décorer votre propre chambre ou pour faire des cadeaux par exemple. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux, en parler à vos amis, peut-être que ça permettra à certaines personnes de trouver des idées grâce à cette vidéo. En tout cas moi j'adore regarder les vidéos de décoration parce que je trouve ça super intéressant, et j'espère que ça vous a plu une nouvelle fois. En tout cas je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.